Salut, je m'appelle Léo et bienvenue dans Introspection. En face de moi, un voyageur ou une voyageuse avec une roue devant les yeux. Sur cette roue, des émotions nuancées et variées. La personne en choisit une et explique ce qu'elle lui évoque. On explore ainsi son périple avec des émotions ressenties avant, pendant et après le voyage. Julien, l'amitié à vélo, l'amour à distance, c'est le 4e épisode d'Introspection. Un podcast Allô la planète. C'est un épisode un peu particulier que je vous propose. Julien, que vous allez entendre, est l'un de mes meilleurs potes. C'est sur un banc d'un bord de route du Morvan, en plein week-end d'aventure, que nous avons enregistré cet épisode. En février 2023, il est parti à vélo avec son pote polonais Pavel, qu'il avait rencontré au Maroc et avec qui il s'était lié d'amitié lors d'une année Erasmus à Alicante. Ensemble, ils se parlent en espagnol pour se comprendre et roulent avec l'objectif d'atteindre Istanbul. Moi, le premier truc que j'ai vu, c'est Joyeux, là. Pourquoi Joyeux ? Parce qu'avec Pavel, on s'est rencontrés au Maroc dans un moment joyeux, on voyageait tous les deux. Et notre amitié, en gros, avec Pavel, on n'a jamais travaillé ensemble, on n'a jamais étudié ensemble. On s'est rencontrés en Erasmus, donc sur une année de notre vie qui est assez joyeuse. Et on a toujours partagé, du coup, des moments, en tout cas au départ de notre amitié, assez agréable. Je sais pas, c'était de faire la fête, c'était d'aller se baigner dans la mer, c'était échanger, rencontrer des nouvelles personnes, découvrir des nouveaux lieux. Donc dans un contexte amical, c'est quand même assez fort et assez puissant. Et ensuite, dans notre voyage, on a des passions communes qu'on s'est appris l'un l'autre ou qu'on avait avant, qui nous permettent d'être joyeux, d'être heureux, de se sentir libre. Par exemple, dans le voyage, on avait un truc que Pavel m'a un peu enseigné avant, c'est les bains froids, donc se baigner dans l'eau froide. Et quand on est venu chez toi ensuite, en Suisse, on en a beaucoup profité avec toi notamment. Et c'était de se baigner, je sais pas, dans l'eau, même on l'a fait le soir. Parfois l'eau, je sais pas, elle faisait moins de 10 degrés. Et en fait, c'est un moment qui nous rend hyper joyeux, qui est hyper dur. Parce sur le moment, de se mettre dans l'eau glacée. Et dans l'eau, après, ça nous provoque un truc assez fou, quoi. Tu te sens hyper énergique et tout. Et je me rappelle, à chaque fois qu'on était dans l'eau, on criait Libertad tous les deux. C'était le moment puissant, hyper joyeux, hyper libre, des émotions ultra puissantes. Et souvent dans des beaux lieux, parce qu'on aime bien les lacs, la mer et tout. Et donc la joie était au centre de tous ces moments-là. Et nous provoquait du coup de la joie après la baignade grâce au froid. Et il y avait aussi un truc, on avait eu ces discussions-là pendant notre voyage, on avait l'impression que souvent la joie naissait dans des moments un peu difficiles. Ça veut dire que la joie était un peu la récompense d'un effort. La baignade, tu vois, on souffrait pour aller dans l'eau, on se forçait. Et après, un peu de fierté, de bonheur à deux, où il naissait vraiment un truc puissant entre nous deux. Mais ça pouvait être aussi d'être dans le voyage après une journée de pluie. On s'est rendu compte par exemple que certains meilleurs moments du voyage, c'était des journées où on avait les chaussures remplies d'eau et en fait dans les descentes, c'était beaucoup dans les cris qu'on révélait notre bonheur et notre joie et on criait Libertad parce que notre langue commune c'est l'espagnol et dans des descentes en Croatie ou quoi et ça c'était ça la joie quoi. J'ai côtoyé Julien les quelques mois avant son départ. On a été camarades de promotion en école de journalisme pendant 2 ans, puis colocataire à Fontenay-aux-Roses à quelques semaines de son départ. Je l'ai vu préparer son trip avec de l'excitation mais aussi un peu d'appréhension. Là, il y a confus et perplexe dans la catégorie surprise. Et ouais, tu parlais un peu dans les consignes avant de l'avant du voyage. Et en fait, on a fait un voyage à vélo avec Pavel. Moi, j'étais allé à La Rochelle en vélo avant, tout seul, bien 4 ans avant le voyage.
ça n'avait pas été facile, quoi. J'avais kiffé, mais ça n'avait pas été facile. Le vélo mal réglé, mal aux fesses extrêmes, des trucs comme ça, quoi. Et là, on s'est lancé un peu là-dedans, un peu dans l'inconnu, quoi. On s'est dit, on aime tous les deux faire du vélo, on est sportifs, on aime voyager, on aime parler d'autres langues, on aime rencontrer des gens, on aime découvrir des nouvelles choses. Et en fait, 3-4 mois avant le départ, t'as tes proches qui flippent. Et toi, tu te dis, t'es un peu l'inconnu où tu te dis, mais où on va dormir le soir si on a un mec qui nous vole un truc, si on a des gens qui nous volent du mal. Et ça, je me rappelle. Donc on était Pavel, j'ai l'impression qu'il était plus tranquille, lui. Peut-être par l'âge ou peut-être par, je sais pas, sa philosophie de vie et tout. Mais moi, j'ai fait beaucoup de cauchemars avant où tu te réveilles, je sais pas, avec des scénarios bizarres, beaucoup de cauchemars. Je criais un peu, ma copine disait que je criais la nuit, quoi. mais ouais, ça fait partie du truc quand t'as un objectif et c'est des bonnes choses, quoi. Je pense que c'est ce qui te met un peu les pieds sur terre, quoi. Genre, tant que t'as pas dormi dans une tente, un peu dans la nature, en fait, c'est une adaptation, quoi. La première fois que tu le fais, t'entends des craquements qui te font peur, t'as un peu froid. La première nuit qu'on a fait, on avait une tente qu'on nous avait prêtée, une tente d'alpinisme, et on avait tout fermé, en fait, parce qu'il faisait 0 degré dehors. Et en fait, on s'est réveillé, on n'avait plus d'oxygène. Pavel commençait à halluciner et tout, mais c'est un truc qu'on n'aurait pas pu savoir. Enfin, on est bête, je pense, parce que moi, avant, j'avais des tentes qui n'étaient pas très étanches, du coup, je pouvais tout fermer. Et sur celle-là, pas du tout, c'était un sac plastique. Et donc, dans cette expérience-là, c'est un peu classique ce que je dis, mais voilà, on a appris, et au fur et à mesure, on dormait mieux dehors que dans un lit, quoi, parce qu'on avait des bons matelas, parce qu'on adorait ça, parce que les conditions étaient bonnes, et on adorait se réveiller le matin, tranquille. Mais donc je pense que le doute laisse place après à la certitude qu'on savait le faire et à l'apprentissage, quoi. Après la France et la Suisse, où je retrouve Julien suite à mon déménagement, les deux loustics ont découvert l'Italie, où ils ont trouvé les bords de la Méditerranée. Là, le voyage était vraiment lancé et les craintes laissaient place à la confiance. Je vais repartir sur un truc positif dans la catégorie heureux, je vais te dire confiant. Confiant, c'est que en fait, nous, initialement, on pensait on voulait aller en Chine. Dans la première idée du projet, quand on l'avait eu dans un bar avec Pavel, c'était d'aller en Chine depuis Paris. Et puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait des risques que politiques. En tout cas, nous, on n'avait pas trop envie de prendre de risques. Le but, c'était de voyager. Le but, c'était de voyager tous les deux, quoi, et de profiter, de prendre notre temps. On n'avait pas du coup un objectif kilométrique par jour. Et donc on s'est dit qu'on allait aller à Istanbul. Et je me rappelle un jour qu'on était en Croatie, on s'est dit qu'on avait fait plus un tiers du chemin, en gros. Et peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Et ce jour-là, je me suis dit, je sais pas, il avait plu, on commençait à avoir le contrôle des journées sur le vélo. On commençait à être habitués tous les deux au rythme de chacun. Et là, je me suis dit, Pavel n'a pas ressenti ça au même moment, je crois. Mais moi, j'ai été confiant. Genre là, je me suis dit qu'on allait aller au bout, quoi. Je me suis dit qu'il y avait peu de choses qui pouvaient nous arrêter parce qu'on avait eu un problème du coup en Suisse quand on est arrivé chez toi. Où Pavel avait dû rentrer parce que son grand-père était malade. Moi, j'avais continué un peu à avancer. J'étais rentré en France parce que ma mère se faisait opérer et tout. C'était une période qui était compliquée psychologiquement de par la situation de nos familles, mais aussi parce qu'on avait mis le voyage entre parenthèses. C'était un peu la seule truc qui nous donnait un but. Enfin, moi, en tout cas, un but dans le quotidien. Lui avait un truc pour la suite après le voyage, moi, pas vraiment. Mais je sais que du coup ça c'était un mois après, on arrivait en Croatie, on était à nouveau tous les deux en train de voyager, on avait passé l'Italie qu'on avait adoré et là on a été confiants pour la suite. Je pense, lui en tout cas dans son attitude il y avait de ça, moi je l'ai pensé à ce moment-là et ouais on allait aller au bout, quoi. Et c'est quoi un peu les détails de ce moment-là? C'était où et... Je me rappelle un peu de ce moment précédent. C'était justement cette descente là où il avait plu, on avait les chaussures trempées là, et une longue descente et une journée difficile quand même avec beaucoup de côtes, des longues côtes. Je me rappelle, on avait les vélos, les chaînes qui étaient en très mauvais état, donc on avait trouvé un vieux bout de tissu sur le bout de la route, on avait nettoyé toutes les chaînes, on s'était engagé dans une montée hyper longue.
Et enfin, c'était pas une journée de vélo facile de par les conditions et la topographie du terrain, mais c'était une évolution parce qu'on s'est dit en termes de conditions qu'on avait tout connu, et vu qu'on allait vers le sud et vers les beaux jours, parce qu'on devait être en mars-avril, bah, on avait fait entre guillemets le plus dur et qu'il y avait que du plaisir qui nous attendait et qu'on était rodés, quoi. Un des socles de la vie de Julien, c'est Jeanne, sa copine. Jeanne, elle est très parisienne, elle a son boulot et elle a vachement écouté Julien dans ses envies. C'est déjà pas simple de vivre une relation à distance, mais vivre à distance un quotidien extrêmement différent, alors là, faut être costaud. Moi, je veux dire inquiet. Inquiet parce que pendant le voyage, du coup, je suis parti avec, j'étais avec ma copine déjà depuis longtemps avant le voyage. Et Combien de temps ? Ça devait faire 5 ans quand je suis parti, un peu plus de 5 ans. Et quand je suis parti, du coup, je savais pas. C'est un gros risque pour le couple, quoi. Je pars un peu à durée indéterminée. Elle a un travail sur Paris, elle a sa vie. Et l'inquiétude, elle est très présente. Tu dis, si jamais je la perds parce qu'elle a respecté mon choix de vie par rapport à ça, mais je peux potentiellement la perdre, bah, ce serait un peu de ma faute, quoi. Et parce que voilà, j'avais pas envie de la perdre. Et donc dans ce dessin-là, il y a de l'inquiétude qui se crée, genre ce truc-là, c'est mon rêve, j'ai envie de le faire, mais il y a de l'inquiétude parce que potentiellement ça peut aussi briser mon couple, parce qu'on va vivre une longue période à distance qui n'est pas facile. Et pareil, l'inquiétude, elle se dissipe un peu au fur et à mesure des voyages quand tu arrives à rester en contact et que tu vois que ça se fait assez bien, qu'on arrive à partager des informations et partager un peu du quotidien de chacun, même à distance. Mais bon, l'inquiétude là-dessus, elle s'efface jamais vraiment, parce que même si on a une confiance énorme l'un à l'autre, les petits soucis du quotidien, ils restent même à distance, et là du coup ils sont parfois dus à la distance, et ça c'est dur à gérer. Donc heureusement on a pu se voir une fois à Athènes, et moi du coup quand je suis rentré, quand j'étais en Suisse, quand on a mis le voyage en stop pendant presque un mois, mais voilà, c'est des inquiétudes qui persistent, et qu'on savait l'un l'autre qu'il fallait qu'on fasse des efforts pour c'est une épreuve pour un couple de vivre quelque chose comme ça. Donc quand tu voyages, il y a des journées où comme dans un quotidien, où tu n'as pas envie de parler, où tu partages chacun de ton côté des émotions qui sont très différentes, des trucs parfois très puissants, des galères que la personne ne peut pas comprendre quand elle n'est pas là. Toi, tu comprends pas forcément le quotidien. Le voyage donne énormément d'idées, surtout sur la suite, te donne des certitudes parfois sur des choses qui sont difficiles à expliquer. L'incompréhension, parfois, elle est difficile à accepter. Donc voilà, c'est une épreuve qui est bien, mais nous, je pense qu'il nous a servi, qui nous a fait du bien. Et je suis épaté de la confiance qu'elle m'a fait, qu'elle m'ait jamais dit bah non, fais pas ça et tout, qu'elle ait accepté mon rêve. Et tu vois, elle aurait pu pas l'accepter, tu vas dire bah ouais, attends, moi je suis là, j'ai envie de construire autre chose avec toi, là tu vas pas être là pendant 6 mois, et ça serait compris aussi, tu vois. Donc beaucoup de respect qui moi me donne toujours envie d'avancer avec elle, tu vois. Après, aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qui te permet de connaître la personne dans des situations difficiles. Ça, c'est une situation qui est pas facile, qui est pas des plus fun pour un couple. Tu vois, tu as aussi le modèle des gens qui se mettent en couple et qui prennent un appartement rapidement après. Nous, c'était pas du tout le modèle, et ça n'a pas toujours été facile durant le voyage, donc t'apprends beaucoup encore. La distance, même si t'es loin et que tu vois pas beaucoup la personne, te permet quand même d'apprendre et de faire encore plus confiance, parce que ça demande d'avoir une confiance en l'autre qui est extrême, quoi. Je veux dire, si tu te fais pas confiance dans une relation à distance, c'est fini, quoi. Tu doutes de tout, ça peut
ça peut ramener là-dedans beaucoup de jalousie, qui si elle est justifiée, ça veut dire qu'il n'y a pas de confiance, enfin des choses comme ça. Mais après, ça te permet de passer 2 stades dans ton couple au retour, même pendant, tu vois, Et puis ça te permet aussi tu vois, je sais que Jeanne, quand on s'est vu à Athènes, on n'était jamais allé en Grèce l'un comme l'autre, et on est allé en bateau sur, je sais pas, 1 heure de bateau, t'as une petite île qui s'appelle Aegina en face d'Athènes, et on a adoré Athènes, on a adoré cette petite île, on a adoré, je sais pas, les Grecs, on a adoré la nourriture, on a adoré les paysages. Et donc ça nous a permis de nous sortir de notre quotidien et de faire des choses qu'on n'aurait pas forcément fait dans une autre vie s'il n'y avait pas eu ce voyage et tout. Donc c'est que de l'enrichissement, et beaucoup de positifs, mais il faudra en discuter avec elle. Je sais pas si elle te dirait la même chose, mais... Istanbul atteint, Julien prolongera un peu le plaisir à l'été 2023 avec une remontée de Porto à Paris en solo à vélo. L'été passant, la grisaille parisienne est de retour et les nuages ne sont pas que dans le ciel, ils sont aussi dans la tête de Julien. Moi je vais dire dépasser, parce que après le voyage, tu peux dépasser un peu ce que tu as vu pendant le voyage. Par exemple, pendant le voyage, quand on rencontre beaucoup de gens, on voit beaucoup de choses, on goûte, on sent différentes choses. On essaye plein de choses. Je sais pas, tu te baignes, tu goûtes, tu regardes, tu vois l'évolution des saisons et tu analyses beaucoup. Et le voyage aussi, c'est aussi de voir des gens vivre différemment et de voir dans l'ensemble ce qui te plaît bien pour construire un truc après qui te plairait bien, tu vois. Et en fait, quand tu finis ton voyage, tu as l'impression de savoir le truc, comment faire pour être heureux. Et ce truc-là, parfois, il n'est pas du tout en accord avec le quotidien que tu vas avoir ou que tu avais avant. Et je sais pas, tu as l'impression qu'il faudrait vivre dans une ville de petite taille où tu peux tout faire à vélo. Moi, c'était mon cas, tu vois. Avoir un travail qui te plaît. Vivre avec la personne que t'aimes, et dessiner un quotidien comme ça. Je sais pas, moi j'aime bien les animaux, peut-être avoir un animal qui puisse avoir un espace extérieur et tout, et de tous ces trucs là, en fait, moi là je vois un peu 1 an après, il y a des trucs, je me dis mais oui, mais aujourd'hui je peux avoir que certaines choses pour être heureux là-dedans, dans ce schéma idéal que j'avais fait. Donc j'ai l'impression d'avoir un peu dépassé ces trucs là à mon échelle, juste pour moi. Et ça me permet ça m'a rassuré un peu récemment, parce que je me suis dit en fait il y a pas que dans ce mode-là que je peux être heureux, et que je m'étais dit en voyant dans différents pays comment les gens vivaient, en voyant j'aime bien les gens qui font du vélo, donc j'ai rencontré des gens qui faisaient du vélo, parfois qui avaient des métiers similaires aux miens. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que j'ai pas besoin absolument pour le moment de vivre au bord de la mer pour être heureux. Si je fais pas du vélo pendant 2 jours, c'est pas grave. J'arrive à être heureux en vivant en région parisienne. Ça fait 1 an que j'ai pas voyagé à vélo, et c'est pas grave, et tu reviens avec beaucoup d'assurance d'un voyage, avec beaucoup de certitude, avec beaucoup d'idées en tête, et au final tout ça, dans tout ça, tout est très confus, tu vois. T'as vu tellement de choses, mais regarde, sur ce week-end on est parti 2 jours, on a vu énormément de choses, on a énormément parlé, alors que ça fait que 2 jours, tu vois. Il y a une journée, on a travaillé l'un l'autre sur une table face à face, et pourtant on a vu des choses, tu vois. On était dans le quotidien d'autres gens et tout. Et ça, en fait, c'est des informations qu'inconsciemment, je pense que tu ordonnes après ton voyage, et tu sélectionnes peut-être les plus puissantes, ou que certaines. Et là-dedans, ça c'est... Parce qu'il y a des gens, tu vois, qui te demandaient, le voyage, c'était comment quand tu rentres ? Et ça, là, t'es incapable de répondre. Tu dis, la Grèce, c'était le plus ouf. Le nord de l'Italie, c'est sympa. Tu vois, et tu sais pas quoi répondre à ça. Et je crois que toi, tu m'avais demandé, c'est quoi c'est quoi l'enrichissement principal que tu tires de cette expérience ? Et ça, j'étais
incapable de répondre. Et du coup, t'essayes de penser, t'essayes de donner une réponse claire en parlant de tes émotions, de philosopher. Et je pense que je racontais n'importe quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, je sais pas si c'est très clair, mais c'est d'arriver à ordonner des trucs que tu as vus pendant le voyage et d'essayer de les mettre un peu en fonctionnement dans ta vie. Et ça, c'est assez cool, tu vois. C'est exactement ce qu'on fait ce week-end. Ça, c'est un truc, je sais pas, on le faisait un peu avant, tu vois, mais du coup, c'est continuer à voyager dans la vie de tous les jours. Même si on le faisait avant, mais ça, c'est un truc que aujourd'hui, je me rends compte que ça me fait du bien dans ma vie de faire ça, tu vois. Juste de passer un bon moment avec un pote. Voilà, on est dans le Morvan. Aujourd'hui, on s'est baigné. On n'a rien fait de dingue, mais je sais que ça me rend heureux, quoi. La joie comme fil rouge tout au long du voyage, de la confusion au départ à la confiance dans une descente croate, en passant par de l'inquiétude pour son couple et un sentiment d'être dépassé par le retour, c'était le voyage de Julien, de Paris à Istanbul. Je suis Léo de Garrigue, merci d'avoir écouté cet épisode d'introspection, un podcast Allô la planète.